Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 20e vidéo de cette série de 22 vidéos en 22 jours pour t'apprendre à être organisé et productif le plus simplement et le plus rapidement possible. Dans cette vidéo on va parler d'une méthode de productivité, au final une méthode pour accomplir, je pense sincèrement, n'importe quelle forme d'objectif qui soit le plus simplement possible. C'est une méthode que j'apprécie énormément, c'est une méthode dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on va dire, c'est quelque chose que je peux mettre dans ce que je dis en fait parce que c'est quelque chose auquel je pense souvent et que j'applique énormément moi-même dans ma vie, ça me gratte la jambe. C'est la méthode des petits pas. Alors je pense pas que ce soit moi qui ai donné ce nom, je pense que d'autres personnes l'appellent comme ça. C'est une méthode, je pense, qui est assez connue au final, hein, clairement. C'est cette méthode qui va consister à essayer de parcourir 1 km en faisant un pas par un pas par un pas. Et en fait, le truc c'est que si tu dois courir 10 km et que t'es pas un coureur, il y a de fortes chances pour que tu arrives à 10 km soit en ayant perdu un poumon, et du coup c'est chiant, soit que tu n'y arrives pas. Sauf que, au final, au lieu de courir 10 km d'un coup, ce qui va te demander énormément d'efforts, ce qui est extrêmement compliqué et tu as beaucoup de chances d'échouer, et si tu y arrives, on ne sait pas dans quel état tu vas y arriver, ce que tu peux faire, c'est de courir 1 km, et le lendemain 1 km, et le lendemain 1 km, et au bout d'un moment, bah, tu auras fait tes 10 km en 10 jours, et oui, puisque 10 fois 1, ça fait 10. Donc, la méthode des petits pas, elle consiste tout simplement à décomposer n'importe lequel de tes objectifs en tout petits pas. Je vais te donner un exemple très simple. En ce moment, j'apprends le japonais. C'est une langue que j'aime beaucoup. C'est une langue que j'ai envie d'apprendre depuis longtemps et j'ai jamais sauté le pas puisque je me suis toujours dit que ça allait me prendre une infinité de temps. J'ai pas beaucoup de temps à allouer à ça qui au final n'est clairement pas une priorité dans ma vie. Et du coup, ce que je fais, eh bien, c'est que j'applique la méthode des petits pas au japonais. Le japonais, je vais pas te parler du japonais pendant 1h30, t'inquiète pas. Le japonais, en fait, c'est une langue un peu particulière. Hein, j'imagine que tu le sais. C'est pas le même alphabet du tout que notre alphabet à nous. Il y a ce qu'on appelle les hiragana. Je suis japonais, ok. Les katakana et les kanji. Bon, les hiragana et les katakana, c'est un syllabaire et du coup, c'est des symboles, on va dire, hein, pour faire très très simple pour ceux qui connaissent pas. Je sais pas exactement combien il y en a dans chaque, mais on va dire qu'il y a 40 hiragana, 40 katakana, et pour être plutôt bien tranquille, pour pouvoir parler, éventuellement lire, etc., sans trop de difficultés, on va dire qu'il te faut à peu près 700 kanji dans ta base de données de connaissances de ton cerveau. Bon, du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait 40 hiragana, 40 katakana et 700 kanji à apprendre pour être plutôt tranquille. Ça nous fait un total donc de 860 symboles, on va dire, à apprendre, mots, etc. Bon, si tu essayes de faire ça d'un coup, bah tu vas vite te démoraliser parce que c'est infaisable. Honnêtement, bon, tu vas essayer d'apprendre ça en 3 mois, ça va être chiant. Par contre, si tu essayes d'apprendre un symbole par jour, ça va peut-être te prendre 2 ans et demi. Mais en attendant, dans 2 ans et demi, en ayant alloué quoi 5 à 10 minutes par jour, bah tu sauras parler japonais. Et au final, ça marche avec tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Si aujourd'hui tu as peur de te lancer sur YouTube parce que ça te fait peur de parler devant une caméra, que ça te fait peur que les gens voient ton visage, que ça te fait peur que les gens te disent que ce que tu dis c'est de la merde parce que tu t'y connais pas encore assez, etc., etc. Fais la méthode des petits pas. Commence par tourner des vidéos pour toi. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début, donc mais il y a bientôt 1 an avant de me lancer sur YouTube. J'avais honnêtement un petit peu quand même d'appréhension, même si je suis pas spécialement timide, à ce que les gens voient ma gueule en train de raconter des trucs, parce que j'avais peur de raconter n'importe quoi, ce qui au final peut arriver, et à n'importe qui, mais j'avais quand même peur de ça. J'avais peur que dans les commentaires on me dise ce que tu dis c'est n'importe quoi, espèce de connard, va te pendre, voilà. Et donc du coup, ce que j'ai fait, avant de commencer à faire des vidéos le 11 janvier 2021, énorme, c'est eh bien tout simplement de prendre mon téléphone et de me filmer moi-même en train d'expliquer quelque chose. Donc au final, je faisais comme si je tournais une vidéo, d'ailleurs j'en tournais une au final, et au final, juste cette vidéo ne sortait jamais, hein, je la supprimais. Mais je m'habituais par petits pas à parler devant une caméra et à essayer d'expliquer ma vision, ma façon de penser, mon explication sur un sujet devant une caméra. Bon, et puis au bout d'un moment, ben, j'ai sorti ma première vidéo, puis ma deuxième, etc., etc., etc. Et j'en suis là aujourd'hui. Je pense sincèrement être le meilleur youtubeur de tous les temps. D'ailleurs, je sais pas pourquoi YouTube m'a pas encore envoyé un chèque, parce que ben voilà quoi, avec la méthode des petits pas, je suis juste devenu le meilleur quoi. Non, sans déconner, plus sérieusement, si tu veux atteindre un objectif, le plus simple, c'est vraiment de faire ça. Quoi que ce soit, tu décomposes ça en toutes petites actions. Et je vais même aller plus loin. Il faut que ça fasse mal un peu. C'est-à-dire qu'il faut que les petits pas que tu fasses soient pas non plus des pas dans ta zone de confort. Sinon, c'est trop simple et tu vas pas avancer. Il faut que ce soit des petits pas qui vont dans une direction qui te fait un peu peur d'aller. Parce que si ça te fait peur, c'est que c'est bien. Quelque chose qui te fait peur, au final, c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi et que tu veux pas échouer. Tu vois ce que je veux dire? Si ça fait peur, c'est que ça te fait avancer, c'est que ça te fait apprendre, c'est que ça te fait évoluer. Si rien ne te fait jamais peur, si lancer un business ça te fait pas peur, bah, c'est soit que tu es déjà millionnaire et que tu sais comment lancer un business, soit que tu es inconscient. Parce qu'au final, lancer un business, bah oui, ça fait peur. Forcément, c'est normal. Et au final, si ça ne fait pas peur, tu vas pas avancer, tu vas pas apprendre.
Donc fais cette petite méthode des petits pas. Chaque jour, avance. Si à l'heure actuelle, t'aimerais lire pour développer tes connaissances, mais que lire un bouquin entier de 400 pages, ça te fait chier, lis un chapitre. Demain, lis un deuxième chapitre, puis un troisième. Et au bout d'un moment, ton livre, tu vas l'avoir fini. Et après, ce que tu peux faire, c'est lire 2 chapitres dans la même journée, et 2 chapitres, etc. Et au bout d'un moment, tu arriveras à lire un livre par jour, sans trop de difficultés, parce que tu vas entraîner ta vitesse de lecture. Tu vois ce que je veux dire? Fais ça, je te garantis que tous tes objectifs, tu les atteindras. Je te dis pas que tu vas les atteindre en 3 mois, mais tu vas les atteindre. À coup sûr, il n'y a aucune chance pour que tu échoues. Pour le coup, tu finiras forcément par y arriver, sauf si tu abandonnes. Évidemment, si tu abandonnes, bah, là, tu n'y arriveras pas. Ou que vraiment, tu es la personne la plus malchanceuse du monde et qu'il y a une météorite qui te tombe dessus quand tu dors. Rigole pas, c'est vraiment arrivé à une femme. Il y a une femme en Amérique qui s'est bouffé une météorite dans la jambe, je crois. C'est la seule personne connue sur Terre qui s'est mangé une météorite. Donc ça peut arriver, fais attention à toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a aidé, eh bien, fais-le moi savoir en commentaire. Un petit pouce bleu pour l'amour avant tout. Un abonnement si tu n'es pas abonné. Rejoins l'équipage enfin. Que fais-tu là sur le bord du quai là? Le navire il est en train de partir, il faut absolument que tu viennes parce qu'on a besoin de toi pour tirer les voiles du succès. Donc rejoins-nous, vraiment tu seras bien accueilli par toute la communauté. Et puis nous, eh bien écoute, on se dit à très vite puisqu'on se dit à demain pour l'avant-dernière vidéo de ce défi incroyable de 22 vidéos en 22 jours. En attendant, je te remercie pour ton temps. Essaye d'appliquer cette petite méthode pour avancer, vraiment ça t'aidera. Et on se dit à très vite, on se dit à demain. Reste fort, reste focus. Tchuss. Oh, et prends soin de toi, j'ai failli oublier. Non, ça je veux pas. Prends soin de toi. Tchuss.